Bonjour à tous, je m'appelle Alban Deschlotte, donc je viens de chez Coca-Cola et on vient vous présenter un cas qu'on a eu le plaisir de réaliser l'année dernière sur Just Dance. Avec moi aujourd'hui on a Valéria Herzer qui pilote le compte Coca-Cola chez Avasport Entertainment et Vincent Couder qui est responsable des partenariats pour Ubisoft en Europe. Donc voilà, je vais vous passer quelques slides et puis après une petite série de questions. Donc tout d'abord le contexte de la campagne. Je dois faire ça, voilà, ça. Donc, catchline, on a fait danser 10 millions de personnes. Voilà. Donc le contexte en fait pour Coca-Cola, c'est tout d'abord une prise de conscience d'une. Pardon. Ah, faut que ça. Ok. Pardon, excusez-moi. Donc le contexte pour nous, c'est un engagement depuis 3 ans sur la promotion de l'activité physique. Le cœur de cible Coca-Cola, c'est les ados. Et aujourd'hui, on a une génération qui, pour 80%, d'après la WHO, ne pratique pas activement l'activité physique, le sport en général, avec pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, une génération qui a une expérience de vie qui va être inférieure à ses parents. Donc aujourd'hui, c'est un enjeu pour nous de communication institutionnelle, de s'engager pour la promotion de l'activité physique et de faire bouger les ados. Aujourd'hui, les ados, c'est évidemment notre cœur de cible. On est la marque qui a un double challenge. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit tous les ans convaincre les ados que leur boisson doit être celle de la boisson préférée de leurs parents. Donc on doit regagner leur confiance et les convaincre dans un contexte où aujourd'hui le brand love, l'engagement qu'on arrive à générer auprès d'eux est en déclin depuis de nombreuses années. Et donc il faut qu'on regagne en termes de catégorie le leadership qu'on avait gagné auprès de la génération précédente. Pour cela, on a essayé de répondre à ce double enjeu, un enjeu de communication institutionnelle et communication marketing et d'engagement, en tapant dans leur point de passion, en allant chercher dans la musique, qui est le centre d'intérêt préféré des teens, quelque chose qui pourrait les faire bouger. Donc, musique et mouvement, on est rapidement tombé sur la danse, c'est logiquement. Le gaming est aussi quelque chose qui marche très très fort sur les ados, et c'est là qu'on a approché nos amis d'Ubisoft. C'est à toi. Exactement, donc bonjour à tous. Prochaine slide, merci beaucoup. Just Dance et Ubisoft, peut-être un petit mot rapide sur Ubisoft, parce que vous nous connaissez peut-être un petit peu moins en tout cas que Coca-Cola. Ubisoft, on est le troisième éditeur troisième éditeur de jeux vidéo au niveau mondial, avec on va dire une quinzaine de marques qui ont vendu plus de 10 millions d'exemplaires, donc des marques comme les Lapins Crétins, comme Just Dance dont on va parler ici, et puis des titres plus gamers comme Assassin's Creed, plus récemment Watch Dogs, Splinter Cell ou Ghost Recon par exemple. Just Dance, donc on a travaillé avec Coca et Havas l'année dernière sur un partenariat de Just Dance. Just Dance, c'est un véritable phénomène au niveau mondial. D'où vient ce phénomène? Donc si on fait la genèse de comment a été créée la marque Just Dance, en 2008, dans un jeu vidéo Lapin Crétin, il y avait un mini-jeu dans lequel on devait reproduire les mouvements d'un lapin qu'on voyait à l'écran. C'était un mini-jeu qui fonctionnait extrêmement bien sur les salons, quand on faisait des démos, etc. Et du coup, on a staffé une équipe pour travailler et développer un jeu basé sur ce concept-là de danse et de reproduire les mouvements d'un coach à l'écran. 5 ans plus tard et 53 millions d'exemplaires plus tard, on a une marque qui est sur ces 5 dernières années la 5e plus grosse marque du jeu vidéo. Pour vous rappeler, en tout cas pour vous donner un petit aperçu, la première marque c'est Call of Duty, donc un jeu de guerre. La deuxième c'est FIFA, jeu de foot. La troisième c'est Mario, que vous connaissez. La quatrième c'est Assassin's Creed, qui est une licence Ubisoft également, dont vous entendrez parler dans l'après-midi aussi. Et la cinquième c'est Just Dance. Donc c'est un véritable phénomène depuis 2009. On est le jeu de danse numéro 1. On est le jeu numéro 1 sur Wii également encore l'année dernière. On a une communauté extrêmement engagée avec quasiment 8 millions de fans sur Facebook et plus d'1,3 milliard de vidéos vues sur les plateformes type YouTube. Donc ça prend en compte les vidéos créées par la communauté. Donc quand je vous dis qu'on a une communauté extrêmement engagée, ce chiffre-là le traduit. Ce qui fait le succès de Just Dance, c'est l'accessibilité du jeu, le côté fun. Bien évidemment, moi je suis un piètre danseur, mais j'adore jouer à Just Dance, c'est vraiment l'éclate. Et c'est aussi l'innovation. Peut-être le prochain slide, s'il vous plaît. Voilà, c'est aussi l'innovation et c'est
ce qui a fait un petit peu le cœur de la discussion quand on s'est rencontré avec Alban il y a 2 ans. À la base, Just Dance, c'était un jeu où on pouvait jouer devant sa console jusqu'à 4 joueurs dans son salon. Mais on avait en développement au sein des studios d'Ubisoft une nouvelle techno permettant de jouer à Just Dance sur son téléphone mobile avec n'importe quel écran connecté. Donc par écran connecté, on entend une télé connectée, un PC, une tablette. Et donc voilà, et les joueurs jouent avec leur téléphone portable dans la main comme ils jouent avec la télécommande, la manette de la Wii. Donc on avait ce projet-là dans les cartons qui s'appelait Just Dance Now, enfin dans les cartons en développement, qui s'appelait Just Dance Now et qui est sorti en septembre 2014, donc en septembre de l'année dernière. Et qui permet donc aux joueurs de jouer partout où ils le souhaitent, et surtout, et c'est là où est le breakthrough technologique et ce qui est aussi intéressant et ce que vous allez voir dans ce que Valéria va vous présenter ensuite, on peut permettre technologiquement parlant à un nombre illimité de joueurs de jouer en même temps dans la même pièce. Donc si on voulait aujourd'hui, on pourrait faire une démo de Just Dance avec les 50 personnes qui sont dans la salle, mais on peut aussi imaginer faire des choses sur des concerts, enfin c'est déjà ce qu'on fait, avec 2000, 5000, voire beaucoup plus de monde. Donc c'est là où est le gros breakthrough technologique. On a travaillé avec Hawk, donc avant de rentrer dans le détail de la campagne d'Avas, juste pour vous montrer, donc prochaine slide s'il vous plaît, comment on a réfléchi l'intégration de contenu Coca-Cola dans le jeu. On a créé 2 chorégraphies basées sur des chansons de Coca-Cola. La première était basée sur leur pub Movement is Happiness, sortie l'année dernière. La chanson elle est intégrée dans la partie gratuite du jeu Just Dance Now, et c'est aujourd'hui la chanson la plus jouée dans le jeu sur mobile. Et la deuxième chanson, puisque l'idée c'était aussi d'intégrer un challenge pour incentiver un petit peu les joueurs, la deuxième chanson Coca-Cola est celle basée sur l'hymne The World is Ours, l'hymne de la coupe de votre hymne de la Coupe du Monde de la FIFA 2014. Et cette chanson est débloquée après, lorsque les joueurs jouent 7 jours d'affilée, enfin complètent une chanson une fois par jour pendant 7 jours. Donc on a une deuxième chanson Coca-Cola qui se débloque à ce moment-là. Voilà. En 3 mots, ce qui était hyper intéressant, c'est évidemment qu'on a travaillé 18 mois avant la sortie du jeu. On a eu le temps vraiment de travailler avec les équipes d'Ubisoft de développement pour comprendre leur projet, essayer aussi de réfléchir avec eux, et en l'occurrence c'est vraiment eux qui nous ont apporté des solutions pour comment on pourrait motiver les ados à bouger plus en leur offrant des chansons gratuites. Donc c'est un modèle freemium où en fait il y a quelques chansons gratuites et toutes les chansons en librairie qui sont payantes, et en fait les chansons de Coca sont offertes. Donc ça c'était un premier moyen de démontrer notre commitment, de les inviter à danser plus. Et puis après cette deuxième mécanique était une mécanique de répétition, parce que évidemment le but c'est pas qu'ils dansent une fois, mais surtout qu'ils prennent une routine de danser régulièrement, et donc c'était l'objectif de cette deuxième mécanique. Comment on a lancé ça ? C'est mieux. Parfait. Donc, sur la prochaine slide, on va voir comment on a fait ça. L'idée était vraiment donc, de donner vie à cette promesse de Movement is Happiness et parler à des ados sans qu'ils se rendent compte que c'était de l'activité physique finalement. Et un des concepts qu'on a présenté, qui a été retenu à la fin, c'était de commencer par un événement que nous avons organisé en plein centre de Paris. Nous avons placé donc cette mystérieuse boîte rouge sur le parvis de la gare Saint-Lazare, et nous avons donné rendez-vous à la communauté Just Dance notamment et des fans de danse pour venir nous rejoindre et pour danser avec nous. Cet événement en fait a été bien évidemment enregistré, et on a raconté l'histoire qu'on voulait et le message qu'on voulait faire passer en film. Et je ne vais pas vous décrire le film, je pense que le mieux c'est qu'on passe la vidéo pour voir ce que ça a donné. On répète, ça marchait.
try to never get it. Didn't know it starts with me. You can run it like that, we can kick it like that. Just gotta find your thing and let it take over. In 1, 2, 3, go! You gotta do it like this, you gotta do it like that. Oh yeah, you gotta find your thing, you gotta move it like this, you gotta do it like that. Oh yeah, you gotta find your thing, you gotta move it like this, you gotta do it like that. Oh yeah, you gotta find your thing, you gotta move it like this, you gotta do it like that. Oh. Voir quelle slide s'affiche, mais j'aimerais bien revenir sur la slide sur laquelle on était juste avant, si possible. Alors, juste, vous avez vu, donc, vous avez reconnu déjà certains des danseurs iconiques du jeu qu'on a fait venir pour l'événement, et vous avez reconnu les Twins, ce sont des danseurs de street dance français qui ont fait une carrière internationale assez importante et qui ont été clés pour le succès de la campagne aussi. Donc, sur la prochaine slide, je vais vous montrer un peu comment on a orchestré cette campagne. On a commencé donc par ce grand événement sur Paris et on a fait le film, mais bien évidemment, on avait l'ambition de le faire voyager au-delà des rues de Paris pour porter notre message à toute l'Europe. On a commencé ça avec un film teaser qu'on a lancé 3 jours avant la sortie officielle du film. Et le jour du lancement, donc c'était le 25 septembre, nous avons organisé une conférence de presse en présence des Twins qui annonçait officiellement la mise en ligne de la vidéo sur le YouTube, la chaîne YouTube de Coca-Cola. Cette campagne a été soutenue bien évidemment en médias, en digital, aussi bien sur nos plateformes own, donc les plateformes de la marque Coca-Cola, mais aussi sur nos partenaires. Et c'est quelque chose qui, pour nous, a fait vraiment la différence, c'est l'engagement des communautés. On parle beaucoup des passions des gens. On a vraiment activé ce levier-là pour lancer la campagne. On sait que c'est très important dans ce type de film de réussir les 3-4 premiers jours de lancement. Donc en fait, on gros push aussi sur les sites, les Twitter, les Facebook des Twins, d'Ubisoft, de Just Dance, de Coca-Cola. Et on a eu aussi une petite campagne influenceur qu'on a mis en place. On a envoyé 350 box édition spéciale Just Dance Coca-Cola à 350 donc influenceurs en Europe. En même moment, les packs spéciales ont été distribuées dans nos principaux points de vente avec un QR code qui permettait de downloader l'application Le Jeu Mobile directement en scannant le code. Les résultats, c'est là où on voit la réussite ou pas de la campagne. On a eu 11,5 millions de vues sur YouTube exclusivement, avec un taux de vues organiques qui est assez important. Et ce qui fait que ce film a été quand même le 3e film le plus vu de l'histoire de Coca-Cola. Donc on est derrière le Super Bowl et Noël, ce qui est plutôt pas mal. On a eu une attribution de la marque de 65%. Et quand on regarde en fait le ratio like-dislike, il y a plus de 9 Français ou 9 internautes sur 10 qui ont liké la campagne. Donc très peu de commentaires négatifs. En tout cas, le contenu a été apprécié. Et je sais que Alban pourra le confirmer, aujourd'hui, c'est un best practice en termes d'activation de ce type au sein de Coca-Cola. Les résultats médias, juste pour terminer, on avait bien évidemment un cœur de cible qui était les jeunes, mais à ne pas oublier, on avait aussi besoin de démontrer ce commitment avec l'activité physique au niveau des stakeholders et aussi de ce qu'on appelle les gatekeepers, les responsables achats.
pour le produit. On a eu énormément de retombées grâce à la conférence de presse, mais aussi par la suite des choses. On a eu un reach de 66 millions de contacts potentiels avec 63 clippings et 95% de citations de marque. Juste sur cette thématique de la promotion de l'activité physique, c'est notre plus belle campagne. On a eu moins de retombées pour la Coupe du Monde quand on a voulu axer notre communication autour de ça. C'est quelque chose où on est pas mal challengé par les journalistes. Et c'est vrai que cette campagne-là a été perçue comme tout à fait crédible et tout à fait intéressante pour être reprise par des publics qui ne sont pas toujours acquis à notre cause en général. Et pour compléter, je pense qu'il y a aussi donc, les médias spécialisés. La campagne a été saluée en tout cas par le top 10 d'Adweek, par le top 3 de Advertising Age. Et notamment, ça a été la campagne préférée des Français sur l'année 2014 sur YouTube. Devant des marques de taille et des très belles campagnes comme Nike ou Evian ou encore Always avec Like a Girl. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ce cas. Je crois qu'il y a une dernière slide. Les résultats pardon, sur la partie gaming. Donc au niveau de l'application, nous chez Ubi, on a 12 millions de joueurs maintenant sur Just Dance Now. Et l'aventure continue, comme c'est un jeu mobile, on a des updates réguliers et des choses assez grosses qui vont arriver l'année prochaine. Au niveau des tracks dont je vous parlais tout à l'heure, des chansons Coca-Cola, la chanson Moment is Happiness est la plus jouée de tout Just Dance Now, avec plus de 4 millions elle a été jouée plus de 4 millions de fois, ce qui représente, je crois qu'on avait calculé ça avec les équipes de prod, à peu près 150 millions de calories brûlées par nos joueurs, voilà, grâce à Coca. Voilà. Merci beaucoup. C'est un cas qui est, comme vous l'avez vu, super intéressant parce que en plus de ce qu'il a communiqué à tous les publics, il témoigne aussi du co-branding et de l'alliance finalement de deux marques complémentaires qui ont l'intelligence de se rapprocher pour une expérience nouvelle. Alors moi, j'avais une petite question pour les gens que ça intéresse, ce sujet du brand content. En termes de timing, entre le moment où on a l'idée d'un projet comme celui-là, le moment où c'est conçu en amont, et puis le moment où c'est produit, puis ensuite monitoré à l'arrivée, quels sont un peu les timings en jeu sur un projet comme celui-là ? 18 mois. 18 mois. On se fait notre première réunion en mars 2013, je crois. Ouais, exactement. 1 an et demi, c'est pour ce type de développement-là. Nous, sur du jeu vidéo, on est sur entre 1 an et 2 ans avant la sortie d'un jeu. D'accord. Donc ça veut dire 18 mois, ça veut dire qu'il y a une espèce de conception commune de vous trois pendant 6 mois, une prod de 6, une post-prod. Comment ça se séquence en fait ? Non, on laisse beaucoup moins de temps que ça à l'agence. Non, il y a beaucoup de temps pour la partie technique, parce que c'est vrai qu'on s'est intégré dans un développement qui est chez eux industriel, avec des équipes qui créent un nouveau business model autour du mobile, sur lequel on doit essayer de trouver de quelle manière, avec Coca-Cola, on peut apporter de la valeur, et puis en même temps, on peut aussi y retrouver de la valeur pour nous. Donc ça prend, on va dire, 6 mois, je pense, à peu près. Derrière, il faut qu'on tombe d'accord. Donc là, il y a des discussions qui peuvent durer à peu près 6 mois pour qu'on arrive à identifier d'un point de vue marketing les contreparties qu'on s'apporte de part et d'autre. Et puis, je pense que les dernières lignes droites, c'est là où l'agence, au-delà de son rôle au quotidien de conseil, est passée en mode communicante. Et là, il y a eu un brief pour le lancement, qui, je pense, est arrivé très tard, j'imagine. Mais en juillet, non ? C'est ça, à peu près ? Non, fin avril. Ça va. Fin avril, pour un événement en septembre. Voilà. Avec toutes les difficultés qu'on peut avoir d'autorisation administrative l'été, des trucs super. Bon, super. Merci beaucoup à vous et je laisse Jérémy reprendre le deuxième cas alors. Merci beaucoup. Merci. Benjamin ?